Hey, bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne du Blocos d'Andorre. Alors là, c'est la chaîne Twitch puisque je vais faire cet unboxing en direct et la vidéo sera rediffusée sur YouTube juste derrière en upload. Donc bonsoir à tous et bienvenue sur cette première partie de soirée qui va concerner l'unboxing donc d'une boîte de jeux Warhammer, alors 30K et pas 40 000 puisqu'il s'agit de Légion Impérialis. Et après cet unboxing, on se retrouve vers 21h30 pour les tirages de la Star League. Et là, ça concernera le Star Wars. Bon, petit temps. Voilà, de transition, puisque la suite de la vidéo se fait sans le casque pour avoir un meilleur son. Donc ce soir, on s'unbox Légion Impérialis. Comme je le disais dans la micro-vidéo juste avant, j'ai galéré à l'avoir, puisque je voulais précommander le jeu le jour de sa sortie. Je me suis dit, ouais, il y a le temps, ça me fait l'occasion de retourner un petit peu au magasin. Je vais le précommander en boutique. Et arrivé à la boutique, c'était déjà hors stock. Les gens se sont jetés sur les références. J'ai normalement acheté une extension que je n'ai pas là, puisque il y a eu un petit retard sur les livraisons. Donc il y aura certainement un autre unboxing sur une extension qui concerne les Space Marines. Et je remercie Vincent de la boutique Game Workshop de Nancy, qui me l'a mis un petit peu de côté pour que je puisse l'avoir. Je suis arrivé là-haut, j'étais vraiment dégoûté de ne pas pouvoir avoir Légion Impérialis. C'est une échelle 8 mm, normalement c'est compatible avec les titans donc de Titanicus. Et alors ce jeu va pas vraiment remplacer Titanicus puisque la microgestion des titans va laisser ça la place à la gestion de la bataille pure. Et on peut ici aussi y adjoindre les avions d'Aeronautica Imperialis. Donc voici cette belle boîte starter set. Alors attention, la boîte de démarrage est vraiment top qualité. C'est du carton fort, vernis brillant comme vous pouvez le voir, donc ça brille un petit peu à cause des lumières que j'ai autour de moi pour vous montrer tout ça. Et on peut se retourner la boîte et la regarder de l'autre côté. Ah oui, ça fait un barouf d'enfer quand je la retourne, je sais. Voilà, je vais l'incliner. Donc dedans on a 2 titans, on a 6 tanks donc pour c'est Auxilia Solar. On doit avoir deux boîtes en gros d'infanterie. On a 2 boîtes d'infanterie pour les Space Marines. On a 3 Predators, 2, alors je crois que ce sont des Sicarus si je ne m'abuse. Je suis pas très au fait des derniers véhicules, surtout tout ce qui concerne les résidus russes. On a 4 Dreadnought. Donc c'est vraiment pas mal. On a une belle vision de ce qu'il y a dedans à l'échelle 100%. Donc on voit déjà que ça va être petit. Hein. Là j'ai un Space Marines donc de l'échelle 40K. On voit ça fait la moitié du Titan facile. Je vous montrerai ça en détail puisque j'ai une petite caméra sur le côté qui va me permettre de vous présenter les figurines. Donc vraiment avec un gros zoom dessus. Donc voilà les rhinos, les tanks. Étant donné que c'était les figurines du mois, j'ai pu en monter. Alors j'ai pu en avoir 3 puisque j'avais été là-bas avec des amis. Et comme eux pratiquaient pas spécialement Légion Impérialis, ils ont fait la figurine du mois et ils me l'ont donné juste après. Ce qui me permet donc d'avoir 3 rhinos, puisqu'il y avait impossibilité d'avoir une boîte de rhinos à la sortie du game. Puisque tout est hors stock en fait. À part quelques titans, je crois, qui ont été restockés en chemin. Et vous pouvez voir la différence de taille ici avec un Space Marines. Donc de Warhammer 40K, on voit, enfin le Space Marines c'est gigantesque à côté. On va donc s'ouvrir cette boîte. Alors, comme vous l'entendez, ça fait des bruits dedans. Elle est très lourde. Il y a vraiment beaucoup de matériel dedans. Bon, vous avez quelques iconographies sur le côté, mais bon, je vous les montre pas spécifiquement. Je m'approche de la chaise de délotage. Donc voilà, bon, le premier truc qu'on remarque, c'est que c'est les anciennes réglettes. C'est pas les nouvelles, c'est les anciennes réglettes. Donc moi je suis plutôt content de les retrouver. C'est pas les meilleures, c'est pas les plus belles, mais elles ont l'avantage de pouvoir passer plus facilement entre les figurines. La lisibilité c'est sûr est un petit peu plus compliqué, on voit moins que sur les nouvelles réglettes. Bon, soit, c'est pas le truc le plus capital, on va dire, de la boîte. Ici, on a donc les gabarits qui sont les éternels gabarits de Warhammer 40K.
Alors là, à l'échelle, ils sont juste immenses. Bon, c'est bien, au moins, c'est pas des gabarits spéciaux, ça fait toujours des gabarits en rab. Moi, je n'en ai plus que un ou deux qui traînent, puisque j'ai tout perdu. Donc, ça me fait bien plaisir. On voit 98, hein, c'est noté dessus. Donc, depuis 98, on a les mêmes gabarits. Alors là, on a une boîte. Alors, les figurines sont toutes petites, hein, vous voyez. Là, on a des grappes d'infanterie. Là, on a des tanks. Donc, je sais pas ce que vous voulez voir en premier, entre les figurines et les tanks. Mais moi j'aime bien les chars. Ouais, j'aime bien les chars. Je vous ai montré donc les rhinos tout à l'heure sur la vue de détail. Maintenant je vais pouvoir vous montrer une grappe avec les Predators. Donc comme on peut le voir, sa boîte du mini, il y a quand même énormément de détails. Tout ce qui est pot d'échappement va être accolé séparément. Les canons, c'est pas du moulé monobloc. On peut voir qu'il y a 3 Predators, mais il y a 6 tourelles. On a des canons, donc les autocanons, les canons laser qui sont là. On a pas mal d'options d'armes de flanc aussi. Donc on peut voir assez vite que si on n'a pas besoin en fait de magnétiser les armes, à l'échelle ça aurait été super chaud n'empêche, puisqu'on a des tourelles en rabat. Et ça c'est franchement bien vu. Donc on a bien sûr même le petit tourello, on a même le Space Marines qui est là, qui tient son bolter. Alors je vais essayer de vous le montrer, puisque techniquement avec cette caméra, je peux manier le zoom. Et vous voyez ici donc le bolter lourd avec la tourelle ouverte. On voit bien les détails sur le corps du Predator. Franchement sympathique. On a ici donc les edge cutters, les flancs. On voit ça manque quand même pas de détails hein, pour l'échelle. On a aussi tout ce qui est tuyaux d'échappement là sur le côté qui vont être accolés. Alors ceux-là ils sont très amusants à coller. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Les armes qui sont là. Voilà, quelques détails pour les tourelles. On voit les bolters de flanc. Qu'est-ce qu'on a ici? Bolter. Il me semble que j'ai vu d'autres armes pour le flanc. Ah voilà. Là, on a des canons laser à première vue. Ouais, canons laser. On a les plaques frontales pour les Predators, puisqu'ils sont blindés. Alors, Saiyan Potato, ouais, on va galérer un petit peu pour l'échelle. La peinture, mais ça va le faire, je pense. Enfin, du moins, les chars, c'est pas trop la problématique. Je pense que ça va plutôt bien se passer, parce qu'en vrai, bon, c'est sûr qu'on va pas faire des micro-détails comme on fait à l'échelle Warhammer 40K, mais les figurines ont une assez belle gravure, je pense, pour faire quelque chose de très très sympa. Ensuite, alors, en toute logique, voilà, on a une double grappe, ce que je vous disais. Alors, c'est ce qui me fait un petit peu peur. C'est que je sais plus les boîtes d'extension si elles contiennent 2 grappes ou une grappe. Parce que si la boîte d'extension est 40 €, c'est une grappe comme ça que vous avez, eh ben franchement ça fait super cher. Donc là on a les troupes auxiliaires, voilà on a les deux grappes. Je vais faire pareil, je vais vous les montrer de tout près. Bon là on est dans le dos des figurines. Là on a les unités de soutien. Là on a les pattes des marcheurs, qui sont quand même très bien détaillées pour l'échelle. Les lance-missiles. Là on va voir le porte-étendard qui est ici. Le chef, hop, je vous montre de l'autre côté. Bon, alors, les figurines, quand même, sont toutes petites. Hein. Je vais mettre mon doigt en dessous. Enfin, vous voyez, quoi. C'est microscopique. Donc, les détails sont peut-être pas les plus florissants, mais franchement, je suis assez bluffé par le niveau de détail qu'ont ces figurines. Bon, le porte-étendard, ça va être dur de faire du freehand dessus, hein, clairement. Mais franchement, ça va être sympa, je pense. Là, on a quoi? C'est le lance-roquette. Là, on a le chef que vous avez vu tout à l'heure, donc il était dans le bon sens, celui-là. Vous pouvez voir les troupes. Bon, les haches sont hyper démesurées. Les sabres sont assez monoblocs. Mais en attendant, avec une belle petite peinture, il y a moyen de faire des troupes qui soient vraiment très très belles pour l'échelle. Je suis agréablement surpris par tout de même la qualité des figurines. On va dire le prix vaut la qualité de gravure qui est proposée.
Voilà, comme je le disais, dans la boîte, on a donc 2 fois cette grappe. Et on va avoir 2 grappes. Combien la boîte Alors c'est 155 euros. Là, comme ça en dessous, le tarif, je peux pas vous montrer, mais c'est 155 euros la boîte de départ. Et attention, le jeu est édité uniquement en anglais. Il n'y a pas de version française à ce jeu. Tous ces jeux un petit peu side qui ne sont malheureusement jamais traduits. Après, bon, c'est vrai que les règles sont assez évoluées sur cela. Mais il y a moyen de les comprendre et de toute façon, la communauté française en général fait des trades. Il faut juste réussir à prendre contact avec eux. Donc si jamais vous faites partie d'une asso qui font une traduction, je serais intéressé. Parce que j'avais déjà lu les règles de Titanicus en anglais. Ça va, c'est assez gérable si vous avez l'habitude de lire des bouquins de règles, on va dire. On retrouve quand même pas mal de choses. De ce que j'ai vu en survolant, on retrouve pas mal de principes de Warhammer 40k. Donc là, on va passer en revue. Hop. Là, on voit qu'on a un magnifique Space Marines, un commandant, avec juste à côté, j'essaie de trouver, là, voilà, le porte-étendard. Bonjour Faucon. Là, on voit donc toutes ces figurines de 8 mm avec les épées tronçonneuses. On reconnaît vachement les épées tronçonneuses. Il y a même les dents sur les épées tronçonneuses quand même à l'échelle. C'est vraiment chouette. On a des poses assez dynamiques. Donc bien sûr, elles vont être un petit peu redondantes en fonction des socles. En attendant, là, le chef de squad avec son fameux drapeau sur le dos. Des Space Marines, alors il y a plusieurs poses quand même parmi les Space Marines sur les socles. Donc ça va quand même être très sympa. Là on voit les Terminators. Donc comme je l'avais dit, c'est du 30k, c'est-à-dire c'est de l'hérésie de russe, c'est pas du moderne entre guillemets. Donc on retrouve les anciens designs. Je suis assez fan du remix des designs. Il n'y a que le lance-roquette. Je suis toujours pas fan du lance-roquette de l'époque là. Enfin, je vais essayer de le pointer sur la grappe. Parce que je le vois à l'écran. Mais j'ai du mal à le voir sur la grappe. Où est-ce qu'il est, le petit coquin? Là. Voilà. Ouais, alors le design du lance-roquette de l'époque, je suis vraiment pas fan. Bon, voilà, il y a un centurion. Alors, bon. Hop. J'ai tout qui est inversé à l'écran. Voilà. On voit que c'est magnifique. Hein. Ces crêtes romaines, là, je sais plus leur nom. On a une partie qui est consacrée au Dreadnought Contemptor. Eux, ils ont une échelle assez respectable, du coup, ils sont vraiment sympas. Il manque pas trop de détails, bon, c'est sûr qu'il n'y a pas masse de gravure dessus à peindre, mais en vrai, ils sont quand même super chouettes. On a plusieurs options d'armement, et ce qui est intéressant, là, je vais remontrer la grappe d'un peu plus loin, du coup, c'est qu'en fait, au niveau des jambes et des bras, on a largement ce qu'il faut pour faire plusieurs Dreadnought Contemptor différents. Et donc là, c'est des figurines qui vont être unitaires sur les socles, c'est vraiment bien. Parce que toute la pied-taille, ça je l'ai pas précisé, mais ils vont être en gros 5 par socle. Donc c'est vraiment bien que les unités qui se démarquent un peu, qui vont être uniques sur un socle, elles soient différenciables assez facilement en termes de modéliste. Alors ici, voilà, hein, de longues heures de dégrappage, de ponçage. La peinture, j'en ai vu pas mal. Ce qu'ils font, c'est qu'ils virent les pastilles qui sont au pied des Marines là. Parce que c'est vrai que les socles, on les verra à la fin de la boîte parce qu'ils sont tout au fond. Ils sont vraiment magnifiques. Ils ont fait des super beaux socles pour Légion Imperialis. Mais c'est vrai que vous avez ce bloc de plastique entre les jambes qui gêne un petit peu. Donc vous allez être assez tenté, si vous aimez la finition, de le découper au cutter et de prendre votre temps, de mettre les 2 petites gouttes de glu 3 pour tenir tout ça. Alors les figurines sont quand même assez grosses, donc on va pouvoir les manipuler quand même avec les doigts. Mais faut déjà avoir un peu de dextérité dans les doigts quand même, il faut avouer. On va repartir sur la boîte. Donc là on voit tout de suite, on a la deuxième grappe. Alors c'est le deuxième grappe ou ça? Ouais, c'est la deuxième grappe de Space Marines qui est là. Donc c'est ça que j'ai racheté en extension. Je m'étais vraiment posé la question sur le coup, je me suis dit ouais, est-ce que je prends ça? Surtout que j'étais pas sûr d'avoir la boîte de départ du coup, c'était vraiment pas sûr, il y avait que des rumeurs. Hein, Vincent de Game Workshop m'a dit c'est qu'une rumeur que j'ai des boîtes, donc téléphone-moi pour me demander. Ce qui fait que c'est ma femme qui a demandé, c'est donc Lady Blocos qui a pu réussir à lui dire t'inquiète, on arrive, on arrive. On vient acheter du Légion Imperialis, pas du Star Wars Légion du coup.
Ici, on voit qu'on a donc encore du tank. On a les titans qui approchent, donc on va continuer sur les tanks. Alors ça, c'est des Malcadors, c'est des chars que j'aime beaucoup le design. Je trouve dommage qu'ils aient pas fait les Macarius. Je préfère largement les châssis Macarius. Mais voilà, on va se contenter déjà des Malcadors avec au moins 2 options différentes de tourelles, 3 options de tourelles. En flanc, on a mitrailleuse laser, donc on a au moins 2 options de flanc. Et on a même les petits mecs au tourello avec la petite mitrailleuse. On va passer donc sur la caméra de détail. Ces grappes-là, on les a en une fois. Donc là, on a 2 tanks Malcador. Bon, alors, il va être assez compliqué parce que bon, vous avez le châssis qui est magnifique qui est ici. Mais en fait, les flancs, ils sont en 2 parties. Donc, il risque d'être un petit peu compliqué à monter. On voit le fusil de caisse. Ici, on a les divers canons. Les tourelles qui sont par ici. Alors, je vais les mettre dans l'autre sens du coup. Les tourelles, il va falloir coller le dessus. Ah. Où est le dessus de tourelle? Je ne le vois pas. Ah oui, non, c'est vrai, le Malcador n'a pas de dessus de tourelle, puisque la tourelle est encaissée dans la structure. Donc là, ça peut peut-être être un peu plus compliqué. Il va falloir que je regarde si on peut échanger les tourelles une fois le char monté. C'est ce que je me demande, ou est-ce qu'on va être obligé de garder la même configuration? C'est sûr que sur les engins à tourelle, ça va être plus... Enfin, les engins à tourelle externes, ça va être plus simple. Là, comme c'est une tourelle, mais qui est encaissée dans le châssis, je ne sais pas. Là, bon, vu la taille, je pense pas que ce soit très intéressant que je vous les montre en gros plan comme les petites figurines. Je pense que vous les voyez déjà suffisamment. Donc voilà, je suis plutôt content qu'il y ait des Malcadors. La boîte, franchement, est pas mal fournie. Puisqu'on a comme là 2 Malcadors, on va avoir 4 Lehman russes, on a c'est des Sicarus. Pardonnez-moi si j'écorche ce nom. C'est pas une génération de tanks qui m'a beaucoup plu. Moi, je suis Land Raider, maintenant l'ancien modèle, pas le tout vieux l'ancien. Donc j'écorche un petit peu certains véhicules que je connais mal. Ici, donc une grappe de 4 Lehman russes. On les reconnaît sans difficulté. Ils ont même les systèmes de passe tranchées qui sont là. Les tourelles sont très détaillées. On a plusieurs, donc les 4 bolters de caisse. On a ici les pots d'échappement. On a 2 versions de canon en première vue. Ouais, je vois 2 versions de canon. On peut bien sûr monter les 4 avec. Par contre, là, on n'a pas 8 tourelles. Mais le canon a un plus gros emboîtement. Donc il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Là, on voit bien, on a les canons d'un qui cherche, des rats à première vue, là. Et je sais plus comment il s'appelle quand il n'est pas tout court, le canon. Ça fait tellement longtemps, malheureusement, que je n'ai pas joué à Warhammer 40 000 avec mes Lehman russes. Il y a les Demolishers et compagnie, j'ignore même s'ils ont changé de nom entre-temps. Donc là, on voit qu'on a les dessous de caisse, on a les hauts de caisse. On voit que là, on a quand même des gros puits de tourelles. Donc c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas des tourelles en plus. Parce que ça aurait permis de les changer un peu comme pour les Predators. Mais après, la grappe est complète, elle est blindée. Donc est-ce qu'on aurait préféré qu'il n'y ait pas les passes tranchées pour des tourelles en plus ou pas? Je ne sais pas. Moi, je trouve que c'est vraiment sympa. J'aime beaucoup le design. Ça fait très Première Guerre mondiale avec ces anti... je sais plus comment on appelle ça exactement. Enfin, les fourches pour éviter qu'ils se retournent, quoi. Donc voilà, vraiment content aussi, hein. On a du Lehman russe dans la boîte de départ. Symbole aussi des batailles de Warhammer. On va passer donc à la grappe des gros blindés, là. Donc ce ne sont pas les Kratos, puisque les Kratos ne sont pas dans la boîte. Les Kratos sont vendus séparément, je crois que c'est 40 € les 4 tanks. Je les ai pas précommandés. J'ai hésité un petit peu parce qu'ils avaient l'air chouettes quand même. C'est comme les Benblade, ils ont l'air chouettes. Alors là, on a du plasma et on a du canon. On a donc 2 variantes et on a 2 tourelles seulement. Alors là, peut-être que les aimants vont être nos amis. On a encore une fois donc des canons laser. On a plusieurs options de design au niveau des capteurs avant. On a un canon laser sur les flancs, bolter lourd, des tourelles ouvertes avec les petits bonhommes qui ont 2 poses différentes. Je vais vous montrer les détails.
Donc voilà, tous les détails sont magnifiques, hein, très belle moulure toujours. J'aime bien l'agencement des grappes, on s'y retrouve assez facilement. Et là, vous voyez, ici, on a les chefs de char. Et on en a un avec la main levée. Donc même à l'échelle, ils ont fait l'effort quand même de nous apporter un peu de variété pour nos montages. Donc ça, c'est plus que bienvenu. Les canons plasma sont vraiment magnifiques en termes de détails. On a les deux toits, je vous disais, on aura certainement moyen avec des aimants là. Je pense que ce sera assez gros. Mais c'est clair que par contre la partie arme pour loger l'aimant va être compliquée. On voit qu'il y a des tétons, ils sont peut-être pas assez longs hein, pour qu'on puisse se permettre de ne pas les coller. Donc il faudra peut-être mûrement réfléchir à ça. Là le châssis m'a l'air d'être en 4 parties, 5 avec l'avant. Ouais, on a 6 pièces pour construire le gros du char. Ça devrait être vraiment sympa. Il a une taille très intéressante quand même. On va comparer par rapport à Space Marines. Voilà, là on commence sur les chars lourds en détail très très respectable. C'est une échelle qui est assez sympa. Ils ont augmenté par rapport à Epic, où c'était du 6 mm de souvenir. Là ils ont augmenté sur du 8. Du coup c'est un petit peu plus gros. C'est pas compatible avec de l'Epic à 100%, sauf si on s'en moque un peu. Mais pour l'histoire, là j'ai un... Tout à l'heure j'avais les Leman russes. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est un châssis chimère à l'échelle épique. Et là, on a le châssis Leman russe. Donc on voit que, bon, c'est quand même beaucoup plus gros. Ah non, c'est pas un châssis chimère. J'ai cru que c'était un châssis chimère, mais non. C'est peut-être un châssis... Je saurais pas trop dire ce que c'est en fait, parce qu'ils ressemblent pas vraiment les Leman russes. Ceux qui seront un peu plus pro là-dedans, n'hésitez pas à me dire en fait quel châssis c'est un obusier. Donc ceux-là, je les ai trouvés sur My Mini Factory Yeti. Je les avais imprimés à l'époque pour aller avec mes titans. C'était vraiment sympa de les mettre sur les socles. Là, bon, on voit qu'ils étaient vraiment petits. Donc, ils ne pourront pas correspondre à Légion. Donc voilà, cette magnifique grappe. Oups. Salut tout le monde. On passe au titan. 3 grappes pour 2 Warhound. Alors là, c'est des Warhound qui ne sont pas les mêmes que ceux qu'on avait à Titanicus. Donc c'est bienvenu. On a des nouveaux Warhound en plastique, puisque la configuration a été possible avec des pièces Forge World. Donc ici on a les cuirasses, on a toute la partie jambes, et en gros la partie armement, avec 2 systèmes de lance-missiles, d'autres canons, je sais plus comment ils s'appellent, les espèces de vrilles là, de combat de corps à corps. On va se passer un petit coup en détail. Donc ça c'est des grappes connues, je crois que c'est exactement la même que celle qu'on a dans les Titanicus. Voilà, côté là on est vraiment sur une face vierge sans rien. On a la grappe pour tout ce qui est jambes. Donc on avait même le détaillage hein, sous les pieds. Les grappes de Titanicus étaient vraiment belles. Là j'ai plus de round en grappe donc je ne saurais dire mais je pense à première vue de souvenir c'est les mêmes grappes que Titanicus. Et on a la grappe d'armes spécifique ce coup-ci. Ça, on ne l'avait pas à Titanicus, donc ça c'est nouveau, on l'avait pas en plastique. Là maintenant on l'a en plastique et ça c'est pas mal. On l'a dès la boîte de base. C'est-à-dire que si vous avez acheté la boîte de base Titanicus, vous pouvez acheter cette boîte là et les 2 Warhound que vous avez en plus ne seront même pas les mêmes. Et ça c'est vraiment bien. Salut Toto. Bienvenue à toi. Donc ça franchement je suis très satisfait de la qualité des figurines pour l'échelle. Le tarif, je le trouve plutôt intéressant. La boîte, au final, n'était pas si déconnante que ça. Allez, je vous remets un petit Rhino et la Space Marines. Donc voilà, franchement, pour l'échelle, c'est vraiment sympathique. En effet, comme disait Potato, bah, ça va être peut-être un peu chaud à peindre. Mais j'y vois pas forcément une grande difficulté si on veut pas forcément pousser les détails.
Alors, arrivé à mi-boîte, comme ils le font maintenant assez souvent comme ça, on a ce petit poster. Merci pour ton follow. Alors normalement on aurait dû voir ton nom s'afficher, mais merci à toi pour le following sur Twitch. Alors très sobre. Habituellement on a les titans, des trucs comme ça. Non, là on a un vieux fond de champ de bataille avec des marqueurs. Et marqué Légion Imperialis. Au dos de ça, on a quelques-unes des références qui sont disponibles actuellement. Enfin, qui étaient disponibles pour le jeu et qui ne sont pas forcément disponibles. On a le fameux Kratos. Donc c'est une boîte de 4. On a le Storm Eagle Squadron par 2. Donc là on retrouve des références d'Aeronautica. Salut Valfort. On a des Xiphon. Donc Xiphon et Storm Eagle, on les avait dans la deuxième boîte de départ d'Aeronautica. Les Marauders qu'on avait dans la première boîte. Les Benblade, obligé, un guerre épique, gros tank Benblade, une boîte de 2 Benblade. Alors je trouve que ouais, les extensions elles piquent un peu en termes de prix. On a les Direwolf Heavy Titan Scout qui sont en plastique maintenant. Alors moi dans un coin je les ai, je vais aller les chercher. Avant, les Direwolf se faisaient uniquement chez Forge World. Pour Titanicus. Ça fait un bruit de fou, je suis désolé. Bah du coup, moi j'en ai acheté un chez Forge World, il est même pas monté, il est encore là-dedans. Il sera monté. Est-ce que je craquerai sur 2 autres Direwolf en plus? Bah la question pour le moment se pose pas parce qu'ils sont pas dispo. Ça à voir. Les Acastus 9, donc en Porphyrion. Si j'ai pas écorché le mot. Ceux-là, j'en avais acheté 2 justement à l'époque Titanicus. Et c'est des superbes pièces, ils sont vraiment balèzes. Il y a le River Battle Titan, je vais en avoir 4. Donc je suis pas un énorme collectionneur de Titanicus, mais franchement, il y avait 2 variantes, je crois, il y avait 2 boîtes. Avec 2 variantes d'armes, et avec toutes les variantes, ouais, 4. On peut en faire 2 qui se ressemblent pas en fait. Enfin, les 4, il n'y en a aucun qui se ressemble pas, exact. Le Warmaster Iron Iconoclast. Le Warmaster. Alors franchement, celui-là, je me suis tâté à sa sortie. Il coûte une couille, mais il est balèze et il est magnifique. De souvenirs, je crois qu'il est encore disponible. Parce qu'il y a pas mal de titans comme les Warlords qui ont été restockés. Mais c'est pas les Warlords que j'affectionne le plus, c'est les Warhound et les Rivers. Donc voilà, beau petit poster qui sera certainement affiché dans le blocos. Et là, on arrive à la beauté. Le livre de règles. Epic Battle in Age of Darkness. Le rulebook qui est vraiment magnifique, donc en reliure rigide, il est très lourd. Très épais. On va donc le voir en détail après, je vais vous ouvrir le fond de boîte. Ici, bon, ça aurait pu en mettre un peu plus, quoi. Ça aurait pu boire un peu plus la boîte, mais elle est déjà bien pleine. On a, alors, une belle enveloppe en carton épais. Vous voyez, je l'ai déjà ouvert. Très bien agencé. Alors, les tokens, en fait, c'est du papier cartonné. Donc, ils sont pas aussi qualitatifs que ce qu'on avait dans Aeronautica, et du coup, je suis un peu déçu. Ils sont très beaux, ils sont très bien finis, ils ont quand même l'air de qualité, mais c'est vrai que Aeronautica, c'était du carton, c'était épais. Et là, petite déception, dommage qu'il n'ait pas fait quelque chose d'aussi qualitatif pour Légion, surtout que j'ai pas vu en vente, comme il faisait par moment en plastique transparent, les mêmes tokens, mais voilà, en plastique qui était très qualitatif et qui était vraiment sympa quand vous utilisiez souvent. Là, je vais pas vous montrer plus de détails là-dessus. Les références cheat. Donc là, on les a en double, une pour chaque joueur, en anglais bien sûr, tout est en anglais. Ah, zut, je suis resté sur Discord. Mon petit Saf, je suis en live, je suis à toi après le live. Donc voilà, alors je les ai pas trop lus, mais en général, hein, ces petites références, ces petites plaquettes de références sont ce qu'il faut quand on se pose des questions en jeu.
Donc là, je les regarderai à tête bien reposée, puisque jusque là, j'ai juste ouvert et regardé en vitesse et j'ai remis en boîte pour garder encore quelques surprises pendant l'unboxing. On arrive ici au manuel de montage. Alors, les manuels de montage actuels, trop rien à dire, ils sont toujours très clairs, enfin, très clairs en termes de lisibilité. Comme je disais, voilà, on va avoir 5 Marines par socle, on a les troupes, l'unité de commandement, les Dreadnoughts qui, eux, seront donc sur un seul par socle. Les unités de soutien, les Auxiliaris, les Charonites, Ogryn, voilà, c'est les Ogryn, ils seront 2 par socle. Et là, par contre, ceux-là, les Aeton Heavy Sentinels, eux seront 1 par socle. Ils ont l'air vraiment balèzes. Hein. Comparé aux Contemptors, j'ai l'impression qu'ils sont plus gros. Les troupes donc, de la Solar Auxilia, les Sicaran, voilà, c'est des Sicaran. Le plan, on voit bien, on a plusieurs options, même la tourelle, voilà, on a fermé avec un chef de char avec une arme lourde. Les Predators, voilà, avec les options de canon. Voilà, Predator Cannon, Predator Last Cannon. Pareil, on peut plusieurs tourellos possibles. Voilà, le Malcador, comme je vous disais, les flancs, hein, il va falloir assembler l'arrière du char, puis il faut assembler les côtés, puis il faut assembler l'avant, il faut réassembler une pièce en dessous. Enfin voilà, c'est celui qui va demander le plus de travail, du coup, pour l'assemblage. Un travail que je ne rechignerai pas à faire, je suis plutôt content qu'il y ait quand même un petit peu de travail à cette échelle. Et franchement, les détails sont au rendez-vous. Donc on va pas bouder un petit peu notre plaisir de monter des enfin là, on a des Leman russes, mais les Malcador et compagnie, les Sicaran, vraiment magnifiques. Les Titans, bah, je vais pas revenir dessus parce que c'est les Warhound, on les connaît, on en a monté plusieurs. Vraiment très beau, hein, les détails sont vraiment magnifiques. Là voilà, on a plusieurs nouvelles armes. On a le Volkit Eradicator. On a Incisor Pattern Melta Lance. Ouais, bref, un Melta Fuseur, quoi. Le Matrix Shocklance. Le Ursus Claw. Voilà, c'était les deux là étaient sortis en résine et avaient été très prisés. Elles étaient rapidement hors stock, puis les ont restockés, puis les gens boudaient un peu parce que c'était un peu cher. Ils les voulaient en plastique. Et ben voilà, on les a en plastique maintenant. C'est fait. Et on a le Missile Pod. Du coup, on a deux versions, le Swarmer Missile ou le Shooter Missile. Désolé si j'écorche tout. Hein. Désolé pour les anglophiles. Et à l'arrière, on a une belle petite image. C'est celle que j'aurais bien aimé avoir sur le poster au final. Et elle est là quand même. Donc c'est sympa parce qu'à la limite, le papier de montage, il aura quand même une deuxième vie si on veut l'afficher au mur. Donc c'est plutôt sympa. Les décalcos qui sont d'une minutie effroyable. Mais qui sont tout de même magnifiques. Moi je suis un peu triste hein, parce que normalement je joue Black Templar en guise de chapitre chez les Space Marines. Et en fait là j'ai le choix entre Iron Rain et Imperial First qui me tente le plus. Puisque première fondation, les Black Templars n'existent pas. On va enlever le petit bout de carton qui est au fond et on va accéder au socle. Donc là on a les deux socles des Warhound. On a un load et les socles pour les unités, ce sont des socles de 25 mm. Alors, on va voir le rulebook à la fin. Je vais vous poser les socles des Warhound qui sont là. Donc ce sont les mêmes tailles de socles normalement que Titanicus, j'ai pas vérifié. Sauf qu'ils sont beaucoup plus fins. Beaucoup plus fins. Et par contre j'adore, c'est qu'ils sont texturés de manière magnifique. C'est vraiment chouette ce qu'ils sont faits de base. Et ce sera pareil pour les troupes d'infanterie. Alors on a les deux mêmes socles. Ça c'est un peu dommage, j'aurais bien aimé qu'on ait au moins deux socles. Ça aurait été cool. Ils se sont amusés sur le dessous avec toutes les gravures qu'ils ont fait. Mais voilà, deux socles vraiment magnifiques qui vont être très sympathiques à mettre en peinture. Quelques pigments là-dessus. Je vais très certainement reprendre des impressions 3D que je vais mettre au pied des titans pour les éclater. Je l'avais déjà fait en mettant un rhino sous le pied d'un de mes Warhound.
Et là, les socles, ils sont vraiment beaux de base. Donc je ne regrette pas les anciens socles d'Itanicus. Franchement, ceux-là, ils sont tellement plus beaux. Alors, les socles, voilà, pour l'infanterie, on va ouvrir. C'est le moment où on fait un bruit de fou. On va s'en sortir quelques-uns. Allez, on les sort tous. Soyons fous. Voilà, c'est pas tous les mêmes. Pareil, ils sont assez fins. C'est bien, c'est que les socles, ils sont pas plus gros que les figurines en termes d'épaisseur, ça va. Là, on a des Boudakilia. Tac. On voit, il n'y a pas 36 000 modèles, hein, mais c'est suffisant pour donner assez de variété. Pour que ce soit pas redondant sur le terrain. Ah, ils sont faits dans le même plastique que les figurines. C'est une première pour moi de ne pas avoir ces plastiques noirs un peu cheap sur les bords pour les socles. Donc c'est vraiment sympathique. Donc voilà, on a vraiment quelque chose de très très sympa. Et comme je vous disais, c'est des socles de 25. Parce que si on les compare au nouveau socle de 32, voilà. Alors, ici. Voilà, c'est des petits socles. Je m'attendais sur le coup à des socles 32. Mais voilà tout ce qu'il y a. Donc on voit qu'il y a pas mal de figurines quand même, parce qu'il y a vraiment beaucoup de socles. C'est... Il y a ce qu'il faut, quoi. Quand il va falloir les peindre, on sera content. Hein. Surtout quand on va devoir coller les Space Marines dessus. On a le traditionnel lot dés. Alors ils ont donné pas mal de dés. C'est bien vu. C'est bien. Pour une fois, on a des dés en suffisance. Le fameux dé de localisation. Bref, ça, tout impeccable. On va retourner au niveau de la boîte. On va se regarder un petit peu le rulebook tous ensemble. J'ai un peu moins de 10 minutes pour assurer le live d'après. Et voilà, le rulebook, vraiment une belle pièce. Hein. Ton vernis brillant, couverture dure, une tranche assez sommaire. La belle image, j'aime beaucoup la composition de l'image et le choix colorimétrique comme ça, un peu jaune, ça fait un peu ancien, j'aime bien, c'est très raccord. Les livres sont pas totalement noirs mais anthracite. On commence par une petite carte, des étoiles. Alors je sais pas si on voit très très bien la caméra, mais là on a des décors, les mêmes qu'on a en fait sur l'espèce de poster, mais en clair ce coup-ci. On voit des reliefs montagnards avec des repères de cartes et d'objectifs. Vraiment sympathique. Bon là on a 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 sous-chapitres. Une belle image. Hop, je vais la recentrer un petit peu. The Echo of History. Oh, l'image est magnifique. Great Crusade. Quelques cartes comme on a un peu plus l'habitude de les voir. Une belle vue sur les deux Baneblade. Alors c'est très très sobre. À part les images qui sont là, c'est très très sobre en termes de colorimétrie. On a quelques belles images. Alors vous allez voir que les images qui sont en arrière-plan vont être souvent recyclées malheureusement. Petite chronologie. Sur plusieurs pages, la chronologie, donc pas si vite que ça. Ouais, une bonne chronologie quand même. Ouais, ça va, ouais. Voilà, on arrive à la partie The Rule. Imperial First, première en mode à ce cadre. Magnifique, voilà, les images sont vraiment magnifiques. Je vais l'élever un peu pour que voilà, la brillance ne vous empêche pas d'apprécier un petit peu ce qu'il y a dedans. Présentation donc du terrain de bataille. Les décors, ils les ont sortis, bien sûr, que ce soit pour Titanicus Imperialis, ils ont sorti des décors à l'échelle. Commence à voir les déplacements. Scattering template. Magnifique image aussi là. Comparatif des échelles. Ça j'aime bien qu'il l'ait mis comme ça en entrée de jeu. On voit bien le Warmaster. Il envoie du steak quand même le Warmaster. C'est vraiment une belle pièce. Les déplacements, les mesures de tir qui se mesurent depuis le châssis et pas le bout du canon. Faut pas déconner non plus. Line of sight, toutes les lignes de vue qui vont être marrantes à prendre à l'échelle. Base en contact.
les arcs. Une belle vue. Avec un Proteus si je ne m'abuse. Playing the games. La cohésion de détachement, bah Toto, c'est ce que je te parlais, on voit vite fait les systèmes de cohésion là. 2 pouces, 2 pouces, 2 pouces, ça nous parle un petit peu. On retrouve un petit peu ces règles de cohésion assez similaires à Warhammer 40k. Normalement, les règles sont assez lourdes, mais plutôt bien écrites. C'est vrai qu'il n'y a que l'anglais qui peut être un barrage en fait pour ces jeux. Les systèmes de ligne de vue, a priori. Donc c'est plutôt... Ça a l'air plutôt bien expliqué à première vue. On va voir donc comment c'est écrit. Je sais que Titanicus, j'avais eu quelques doutes sur la lecture en anglais. J'ai lu la version traduite en français. Et j'ai soit les personnes ont le même doute que moi, soit c'est vraiment écrit ça. Et du coup, c'est des fois un petit peu obscur à comprendre. Disons de comprendre l'intérêt, pas comprendre la mécanique, mais comprendre l'intérêt de la méca, des fois c'est un peu compliqué, je trouve. Voilà, toute une partie sur comment se gèrent les terrains, structures, obstructing terrain, obstacle, difficult terrain, obstacle. Donc on a des belles petites vues, hein, avec des peintures assez sympas en plus pour nous guider dans nos premiers pas. Les titans. Alors le déplacement du titan, voilà, il est un peu plus simplifié. On n'a pas tous ces gabarits qu'on avait à Titanicus. Voilà, les mots-clés pour l'armement. Toujours des belles images, bon, qui sont recyclées plusieurs fois, mais l'image là, elle est vraiment magnifique avec l'ombre des rivers. Les chevaliers derrière, l'élément de russe en première ligne. Encore un chevalier magnifique avec les petits Space Marines au pied. C'est bien, c'est vraiment la figurine qu'ils ont mis dans le pack pour jouer à Epic, mais par contre, entre guillemets, elle est mieux faite, quoi. C'est pas la photo de la petite figurine, c'est la photo des grandes figurines qui sont là. Et du coup, c'est bien qu'ils aient mis celles qu'ils ont remis en petit. Je trouve ça vraiment sympathique. Le beau petit Malcador, là. Special Rule, Armored, Attaché Deployment, Battlesmith, Compact, Explorator Adaptation. Voilà, encore magnifique ici. On a un petit signet. C'est bien signalé. J'aurais bien aimé qu'ils en mettent genre 2 des signets. J'ai des livres où j'ai 2-3 signets dedans et c'est vraiment pratique en vrai. Matchplay, alors, système de matchmaking aléatoire. On a quelques petites gravures qui font très très Warhammer 40k. Mission, quelques déplats, on voit, on arrive, je suis pas à la moitié du livre. On arrive déjà aux missions, donc les règles sont pas aussi lourdes que ça à première vue. On a pas mal de déploiements différents, encore une magnifique image. Objectif secondaire, carnage, j'adore. Battlefield Showcase, Industrial City. Alors il y a moyen de faire des décors qui sont juste ouf à Titanicus. Puis pouvoir poser pléthore de figurines comme ça, moi ça me vend du rêve. Et on voit bien, on a quelques avions là qui volent avec eux. On a des Star Eagle, des Xiphons. Les chevaliers, j'ai commandé les chevaliers, je les avais pas pour Titanicus, je les ai commandés en Légion Impérialis. Là, voilà, bon, support. Encore une belle image. Légion à start. Stratégique. Ah, j'aime beaucoup, ça c'est un truc que j'adore quand ils mettent les légions et tout. Les compositions. Ah, bref, là on est des tableaux. Voilà, toutes les fiches. Fiches références. J'aurais bien aimé qu'ils sortent des index en carte. J'ai pas regardé, j'ai vu qu'il y avait des cartes, mais j'ai pas regardé si c'était des index. Je crois qu'elles sont plus dispo de toute façon. Quelques légions. Les Emperor Children's, première légion Dark Angel. White Scare, Iron Warrior. Space Wolf, Imperial Fist. Night Lord, Blood Angels.
Iron Hand, World Eater, Ultramarine, les classiques. Death Guard, Toussaint Sound, Sons of Horus, World Bearer, Salamanders, Raven Guard, Alpha Légion, The Solar Auxilia, Composition des armées, il y a les Thunderbolt là qui arrivent. Thunderbolt, j'ai ceux de la boîte de base d'Aeronautica et j'ai 2 boîtes d'extension pour les Thunderbolt. Donc autant dire qu'ils vont survoler assez souvent mes champs de bataille. Là on a la séparation entre les deux camps, voilà l'autre. Ok. On a pas mal de cartes de profil là. Ah, Warmaster. Magnifique. Image vraiment magnifique. Légion titanesque. Là du coup, si vous voulez plus de profil et tout, il existe des bouquins donc de Titanicus, en anglais aussi, qui traitent énormément des maisonnées et tout ça. Ils sont vraiment intéressants, je les ai pas achetés parce que je n'y joue pas vraiment, puisque j'ai trouvé personne pour y jouer. Là, j'espère quand même trouver quelqu'un pour jouer au jeu et pouvoir vous faire quelques lives sur table. Même si malheureusement, en termes de règles, si vous vous y mettez à fond, vous voyez ces vidéos, n'hésitez pas à me contacter pour venir m'expliquer les règles en profondeur. Parce que malheureusement, mon anglais, c'est pas le meilleur, quoi. Et on a quelques exemples d'armées. Les pages sont très épaisses. C'est vrai que j'ai pas précisé, mais les pages sont hyper quali sous la main. C'est un livre qui va bien vivre dans le temps. Quelques vues sur les figurines. Donc on voit quand même que si on les peint, bien, on a moyen d'avoir de belles choses. Hein. Je vais vous mettre un petit détail pour que vous puissiez voir peut-être d'un peu plus près. Voilà, je veux dire, si on prend son temps pour la peinture, les figurines sont vraiment magnifiques. Là, les figurines d'Aeronautica sont un peu connues. Attends, je vais essayer de faire quelque chose là. Hop. Voilà, on voit qu'en prenant un peu de temps, on aura vraiment quand même de belles choses à faire. Franchement, c'est vraiment beau. Bon, moi, ça va surtout ressembler à ça. Je pense que je vais partir sur de l'Iron Hand à défaut de pouvoir faire du Black Templar. Sinon, je vais réfléchir pour faire des décalcos maison avec des croix noires et la plupart de mes vaisseaux et unités auront des parties blanches pour pouvoir les poser. Quelques beaux titans encore. Maison de chevalier. Et là, on a toute une partie avec les profils des armes. Ça, c'est pas mal. C'est à la fin du bouquin, c'est vraiment sympathique. Vous connaissez le profil, hop, on va à la fin. Vous voyez qu'il y a pas mal d'armes. Il y a du choix quand même. Et là, vous avez un truc à scanner. Hein. Vous pouvez pas le découper tout, c'est à scanner si vous voulez reproduire des tokens. C'est pas trop mal. Si vous avez oublié de scanner vos tokens avant de les dépuncher, bah, il y a toujours moyen. Bon, ça va être un peu galère. On va peut-être voir un peu éclater le bouquin. Mais c'est faisable. Donc voilà, la vidéo est finie sur cet unboxing de Légion Imperialis. Il y a ces petits rhinos donc, que j'ai montés au Games de Nancy. Je lui dis que j'enverrai des photos quand il sera peint. Donc je vais les peindre. Je ferai peut-être une vidéo peinture puisque j'en ai 3. Je vais pouvoir me permettre d'en tester un, de trouver quelques solutions sympathiques et de vous faire les 2 autres en tuto peinture. Puisque là on est sur de la micro-peinture. Je suis en train de mettre 3 rhinos l'un au-dessus de l'autre. Ça fait la hauteur d'un Space Marine. C'est vraiment microscopique. Mais c'est vraiment sympa. J'aimerais bien qu'ils sortent une version Star Wars comme ça, taille épique. Ce serait vraiment énorme de pouvoir sortir tous les TBTT et TRTT à foison comme ça. Bon, la rébellion serait peut-être un petit peu pauvre,
mais s'il se basait sur le jeu Force Commander, il y aurait moyen de faire des trucs vraiment génial. Donc voilà, on est sur la fin de cette vidéo qui était donc en live sur Twitch, donc merci à la dizaine de personnes qui a suivi cet unboxing, et pour ceux qui l'auront revu, ma foi, sur YouTube. Maintenant, je vais me préparer pour le live suivant avec Safsouf, pour qu'on puisse faire les tirages de la Star League. Donc je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et Twitch, et ciao, bye bye les studios!